Pourquoi ai-je fait le choix de choisir des artistes émergents? Question toute simple, réponse toute simple, on va le développer tout de suite. Bienvenue à vous, chers amis collectionneurs d'art. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler du choix de la galerie de plutôt proposer des artistes émergents et vivants dans l'espace de la galerie. Première raison, c'est tout simple, c'est parce que aujourd'hui, le but lors de la création de cette galerie, c'était d'aider les photographes de mes connaissances qui, on va dire, galéraient un petit peu au niveau des revenus de leur photographie artistique. J'ai donc décidé, puisque finalement le métier de photographe et le métier de vendeur de photographie n'est pas tout à fait le même et n'a pas les mêmes contraintes, de les aider dans ce sens en m'occupant justement de la partie mise en avant, vente, etc. Pourquoi de leur vivant? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de mécénat. Pourquoi? Parce que sur le domaine privé, ça permet de diversifier éventuellement ses placements, ça permet de faire de la déco, mais ça permet également d'avoir des avantages fiscaux. Sur le plan de l'entreprise, c'est encore pire. Je dirais que les avantages fiscaux sont assez délirants, sous peu qu'on puisse remplir quelques conditions minimales. On en reparlera un jour, mais vous pouvez acquérir des œuvres qui finalement ne vous reviennent pas très cher lorsque vous êtes une entité morale, donc une entreprise privée. Donc voilà l'engouement pour l'achat de photos d'art, d'art en général. Je parle en particulier de la photographie d'art. Par contre, le côté néfaste, c'est que souvent, les grandes institutions, etc., vont plutôt privilégier des artistes qui sont déjà connus et reconnus, plutôt que d'aider les artistes émergents. On connaît tous les aventures et les histoires, souvent un peu désolantes, des peintres de la grande époque, qui ont souvent vécu dans des conditions difficiles, accrochés à leur mécène quand ils en avaient un, quand ils avaient la chance d'en avoir un, voire qui ont fini complètement fous ou dans la pauvreté absolue parce qu'ils n'arrivaient pas à vendre leur toile de leur vivant, alors qu'aujourd'hui on se les arrache à coups de millions. Donc ce que je ne veux pas aujourd'hui, et ce que je ne voudrais pas, c'est que l'art soit systématiquement tourné vers le monde du marché des artistes déjà reconnus. J'aimerais promouvoir des artistes émergents dans lesquels je crois, parce que leur style est intéressant, parce que leurs propositions sont intéressantes. Donc en commençant avec des artistes ayant des cotes assez raisonnables, vous pouvez investir de façon assez importante, acheter une œuvre, 2, 3, 4 d'artistes différents éventuellement, un petit peu comme dans les placements financiers en bourse, etc. On achète rarement, on met rarement toutes ses actions dans la même entreprise. Eh bien, sur le marché de l'art, c'est un peu pareil. Il faut privilégier le séquencement de ses achats et en achetant sur différents auteurs. Et puis on va peut-être avoir un auteur qui va se révéler, qui va exploser, 2, 3 qui vont grandir, on va dire normalement, et puis peut-être un qui va pas vraiment intéresser. Mais de toute façon, je le répète toujours, mais quand vous achetez une photographie d'art, l'intérêt aussi, c'est ce que vous apporte l'œuvre en tant que telle. C'est pas simplement un coût financier, c'est pas simplement un investissement, c'est aussi et surtout une belle œuvre qui va vous intéresser, qui va vous plaire, qui va vous donner à réfléchir, qui va vous donner de l'émotion et que vous allez être fier d'avoir chez vous, de croiser tous les jours, de regarder, etc. Donc c'est vraiment toute cette mécanique qui me semble intéressante. La galerie New Concept Art Photo Selling, je l'ai vraiment pensée pour vendre de la photographie d'art. Donc de la photographie uniquement. Je ne vais pas vendre de la peinture, je ne vais pas vendre de la céramique, je ne vais pas vendre de la sculpture. Non, c'est vraiment pour moi quelque chose qui m'intéresse, la prise le cliché, l'instant saisi, etc. Ce que je vais appeler quelque part une photo, c'est quelque chose c'est fantasmé, tout en étant quelque part une part de la réalité. Alors,
c'est vrai qu'on peut arranger cette réalité, mais il y a quand même un moment donné où, quand on a appuyé sur le déclencheur, on a figé un instant qui est perdu à jamais et qui ne sera plus. Contrairement finalement à une peinture par exemple, où c'est le peintre qui effectivement va figer entre guillemets un instant, mais entre le moment où il débute sa toile et au moment où il la termine, cet instant a évolué et lui-même a pu évoluer dans son trait de crayon pour donner une œuvre qui va être quelque part un petit peu composite. Alors qu'une fois que l'obturateur s'est fermé, la photo était prise et c'était terminé. Après il y avait du post-traitement, mais quelque part le principal de la prise de vue était fait. Autre raison, c'est que, et ça je le vois sur certaines galeries qui proposent des photographies, on va dire un petit peu plus anciennes, c'est qu'après j'ai l'impression de me retrouver dans un musée. C'est-à-dire que je me retrouve avec des grands noms. Alors certes, vous n'avez que des grands noms, du Cartier-Bresson, du Jean Loussieff, du Depardon, etc. Mais quelque part, vous allez à des rétrospectives, vous allez à des expositions, vous avez quasiment les mêmes clichés qui reviennent sans cesse. Là, en prenant des gens qui émergent, eh bien, vous avez un regard nouveau, une façon de revoir le monde, de le découvrir à nouveau. Une façon aussi dont nos contemporains voient notre environnement. Donc c'est toujours très intéressant pour moi de travailler sur ces relations-là, et puis j'aime échanger avec les photographes. Donc c'est aussi pour ça que je veux promouvoir les artistes émergents. L'autre raison, c'est qu'aussi je suis sûr que parmi les artistes que je présente, il y en a certains qui vont exploser dans les années à venir et qui vont devenir des stars nationales, voire internationales. Donc quelque part, me dire que je les aurais aidés à l'origine à se lancer sur le marché, c'est aussi pour moi vraiment une belle opportunité, une belle réussite, et j'en serais tout à fait fier. Lorsqu'on est avec des gens qui débutent dans un métier, et je l'ai fait dans les années 2000 en travaillant dans une start-up, on a cet esprit innovant, cet esprit d'initiative, d'envie collectif. On est là pour s'entraider, pour s'aider mutuellement, pour Enfin voilà, c'est un engouement commun. Aujourd'hui, avec les plateformes de réseaux sociaux, ça permet un partage, une dynamique générale du groupe qui fait que, en additionnant chacun, les communications de chacun, on arrive à faire un tout qui est bien supérieur à la somme qu'on aurait pu avoir individuellement. Donc c'est aussi tout cet aspect-là qui m'intéresse, dans le côté digital, c'est que 1 + 1 égale pas 2, mais égale 3, comme je le dis souvent. Dernière chose, pour vous, collectionneurs et amateurs de photographie d'art, c'est aussi une opportunité de toucher des œuvres avec un potentiel important, éventuellement de plus-value, mais même, je dirais, d'investissement personnel sur ces œuvres. C'est-à-dire que quand vous avez une œuvre qui est au début de sa carrière sur le marché, elle va être très basse par rapport à une cote qui pourra Alors par contre, on est en photo, il ne faut pas compter, faut compter en dizaines d'années. C'est-à-dire que peut-être que dans 10 ans, cette œuvre-là que vous avez achetée, je vais vous dire n'importe quoi, à 100, elle vaudra peut-être 500, 1000, 1500, 2000, je ne sais. Voilà. Donc ça, c'est tout l'intérêt aussi de démarrer avec des jeunes photographes-auteurs. Alors jeunes, plus ou moins, là je ne parle pas d'âge, je dirais plutôt dans la façon de dans l'exposition. Oui, là je parle plutôt dans l'exposition de chacun, de commencer à montrer son travail dans le monde de la photographie d'art. Voilà, je pense avoir fait le tour pour vous expliquer pourquoi j'ai fait le choix de ne présenter que des artistes vivants et plutôt émergents. Donc, en résumé, parce que pour moi, c'est le meilleur marché, en tout cas en termes d'investissement et de coûts, d'intérêt photographique, etc. Parce que j'aime le contact avec les gens. Quand vous travaillez avec un grand photographe, en général, vous l'avez assez rarement, vous dialoguez rarement avec lui. Alors, c'est quelque chose aussi qui me paraît intéressant. Et
que je donc voulais vous faire partager à travers la galerie donc New Concept Art Photo Selling, nc-aps.com, que vous pouvez aller visiter. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.